Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous super bien et bienvenue à tous les nouveaux. Donc aujourd'hui on regardera le beau crash de hier, donc je pense que vous l'avez tous vu passer. On ira voir le CAC 40, nos crypto-monnaies et puis X et puis Theta aussi. Donc pour commencer, on va aller voir d'ailleurs directement le CAC 40 parce que j'ai l'impression que c'est quand même le Bitcoin est vachement corrélé en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on a fait le CAC 40 hier? On a eu un bon petit décrochage. Donc pour moi, la baisse n'est pas finie. Si on prend notre petit Fibo et on vient depuis le plus bas à notre plus haut, vous pouvez bien voir, même si je crois que je vais pas prendre les mèches. Donc vous voyez bien que ici on s'est bien fait repousser sur les 61,8. Donc qu'est-ce que ça m'invite à penser en faisant repousser ici sur les 61,8? On serait peut-être ici en train de faire une correction de toute la hausse gigantesque, juste passer en semaine, de toute la hausse qu'on a eue ici. Donc comment j'interprète ça? Donc pour moi, on serait ici dans une, si vous voyez bien, dans une A, B, une B trouvée ici et potentiellement une C. Donc on va vite voir où est-ce que ça pourrait nous amener parce que si le CAC 40 est corrélé au Bitcoin, bah, ça m'invite, si on regarde que si le CAC 40 je pense qu'il va descendre au C, bah, ça veut dire que le Bitcoin va descendre et ça veut dire que nos altcoins vont aussi descendre. Donc pour moi, c'est assez corrélé. Et même les marchés américains, ils ont bien chuté. Donc on va partir depuis le plus haut, on va aller ici, hop, on revient sur notre B. Et puis notre C, du coup, soit elle se finirait ici au 61,8, soit au 100. Donc ici, donc je vais mettre deux petits rectangles. Petit rectangle, hop, donc premier rectangle. Allez, alors petit rectangle ici. Et puis deuxième petit rectangle ici. Donc pour moi, ça c'est mes objectifs pour le CAC 40. Pour moi, c'est pas du tout fini la purge, en tout cas pour les actions. Donc j'attends de voir la suite. Pourquoi pas privilégier ici, vous voyez, un double bottom, un petit W, ça peut être sympa. Donc pour moi, bah, le CAC 40 c'est reparti. Donc ça m'invite à croire que le Bitcoin est aussi reparti vers la baisse. Donc en weekly, bon bah rien de très intéressant. Je vais juste descendre en daily. Donc en daily, ça m'invite à penser que ici on est en train de faire un petit rebond. Euh, on est en train de faire un petit rebond après cette grosse baisse. Et en fait, moi ce que je pense, c'est que on va venir ici, si je veux bien trouver mon petit pinceau, hop, et on va venir sur cette résistance qui est pour moi une résistance assez pertinente. Vous voyez, on a fait le plus bas ici et le plus bas ici. Ça nous ramènerait vers les 9000 tout rond. Donc pour moi, ça, ce serait la futur scénario. Vous voyez, ici, on est venu pile toucher le volume profile. Donc ça agit comme une résistance. Boum, et ensuite on repart. Donc là, on est un peu en train de le rebond avant de repartir. Juste peut-être passer en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pour l'instant, on a une petite trend line comme ceci. On est en train de la tenir. Vous voyez, ici, on est sur un pic du volume profile juste ici. Donc soit on revient ici en haut toucher notre trend line qui monte ici et puis ça nous indiquera vraiment que la baisse a vraiment commencé pour potentiellement revenir ici sur les 9000. Je vais juste mesurer aussi le petit Fibo, donc petit Fibo, hop. Donc on est en train de travailler les 38,2, donc ça c'est rien de très, c'est normal, parce que souvent quand on casse les 38,2, on est amené à revenir toucher par exemple ici les 61,8. Donc à voir, ça c'est deux scénarios, bah, c'est toujours, il pourrait y avoir toujours deux scénarios entre la baisse et la hausse. C'est pas plus simple que ça, donc pourquoi pas venir redescendre ici ou monter. Mais donc ce que je privilégie, ce que je privilégie, bon, bah, j'arrive pas à dire le mot, c'est pas grave. Euh, Vu que le CAC 40 est en train de descendre et les indices aussi, si on va voir le Nasdaq, c'est la même chose. Si je passe juste en weekly, même chose ici, vous voyez, on est en train de revenir pour les plus bas, donc pourquoi pas redescendre. Vous voyez, ici, on a fait une grosse divergence, grosse, super massive sur le RSI. Sur le MACD, on n'a pas de divergence par contre. Donc sur RSI, divergence, je ne sais pas pourquoi j'ai pas les volumes.
Ah bon, bah ils veulent pas indiquer les volumes. C'est pas. Ah bah non, ils peuvent pas. Parce que c'est un indice, je suis bête. Donc voilà. Donc pourquoi pas revenir purger toute cette hausse, en fait, cette hausse qui a été totalement manipulée. Donc voilà, je pense que on a fait un petit peu le tour. Donc pour moi, je m'attends à une baisse encore sur le Bitcoin. Revenir ici, trouver cette borne basse. Ici en plus, on a le gros du volume. Donc pourquoi pas revenir se réappuyer dessus. Pourquoi pas ici stagner. Pourquoi pas repartir. Faire une zone d'accumulation ici et repartir. Ou sinon, on arrive ici, on fait un rebond, on revient tester ça. Et ensuite, bah, c'est super pour notre scénario. Donc on va essayer de choper un petit short. D'ailleurs, pourquoi pas, je vais essayer de choper un short ici. On verra, je discuterai dans le Discord. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. On va peut-être passer juste, on va regarder les Elot Wave. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc potentiellement, je vous rappelle que la 5 est potentiellement finie ici. Pour que la 5 soit confirmée ici, on devrait venir casser le bas de cette 4. Donc on peut déjà par exemple spéculer. Donc on peut très bien dire qu'ici on a notre 1, ici on a notre 2, notre 1, notre 2, notre 3, 4 et 5. Pour ensuite, après, refaire une correction, vous voyez, faire quelque chose un peu plus massif comme ceci. Et ensuite, on pourra aller voir nos fameux 3600 que j'attends impatiemment. Donc, imaginons qu'on ait trouvé notre 2 ici, notre 1 ici. D'ailleurs, on est venu plus bas que la 1. Donc, ouais, 2 pour moi validé si on est dans ce scénario. Maintenant, je vais juste mesurer où est-ce qu'on pourrait arriver avec la 3. Donc, je prends mon Fibo d'extension, je vais sur la racine, la 1 et ensuite la 2. Donc la 3, on pourrait revenir ici sur les 9000, les 7900. Donc ça fait quand même un vachement bout plus bas. Ça fait un gros bout plus bas. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est que ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Plus ou moins, on est en train de faire ceci. Donc les Elot Wave, c'est toujours comme des poupées russes, donc on pourrait très bien faire une, deux, comme ça. Et donc je vais juste mesurer combien on est venu retracer. Donc je vais juste passer en 1 heure. Ah, ici, il y a eu une belle... il y a eu un beau rebond. Je vais juste... Tac, donc on va mettre... je vais les laisser ici parce que comme ça, je sais que c'est en daily. On va passer Fibo d'extension. On va aller sur notre 2. Notre racine, entre guillemets, notre 1 et notre 2. Donc, vous voyez ici, la 3 pourrait correspondre. On reviendrait vers les 123. Donc ça, pour moi, ça joue. Et on va juste mesurer aussi combien on est venu chercher pour l'instant. On est venu... Ah oui, on est en train de rebondir sur les 0,382. Donc attention, quand la bourse va ouvrir, pour moi, je pense que la baisse n'est pas finie. Donc on va venir cracher. Pourquoi pas faire un petit dernier pic ici contre le volume profile au 9700. Ça me semblerait assez probable. Donc je vais juste encore une fois mesurer combien ça me donnerait. Donc ouais, pourquoi pas revenir ici les 61,8. En plus on a une belle résistance ici. À voir, il faudrait décompter s'il y a des gens dans le Discord qui veulent s'amuser à décompter ici les vagues en 1 heure. Pourquoi pas essayer de trouver un petit top pour essayer de short. Donc bon, on peut le faire ensemble, parce que je pense que le Bitcoin là c'est assez important. Donc on pourrait faire une 2, 3, 4, 5. Donc maintenant on va juste voir combien on est venu sur la 2. Donc sur la 2 on est venu presque au 61,8 si je fais ça à l'œil comme ceci. Donc on est revenu, ouais. Donc pour moi, ça pourrait être une potentielle 2. Donc ici la 2, donc maintenant mesurons la 3, Fibo d'extension, on va sur notre racine, au sommet de 1, on va au bas de la 2, et donc la 3, potentiellement revenir chercher les 161,8 ou les 100 tout simple. Pour l'instant, on est un peu au milieu de tout, j'ai l'impression. Donc pour moi, on n'a toujours pas trouvé, toujours cette hausse n'est toujours pas finie. J'attends encore un petit pump, un petit dernier pump avant qu'on reparte à la baisse. Pour que dans le mieux des scénarios, ce serait qu'on puisse faire ça, regardez. Qu'on puisse prendre une ligne, qu'on puisse la mettre sur ce sommet ici, qu'on la mette sur ce bas, le bas qu'on a fait ici, et qu'on puisse le reporter sur le cours pour qu'on puisse arriver pile sur les 9000. Donc vous voyez, on reviendrait ici vers les
9800, 9700. Donc je pense qu'il y a un potentiel espoir pour que le cours puisse revenir jusqu'ici avant un petit crash final. Donc moi je vais essayer de ouvrir un petit short par ici en haut vers les 9600-700, un truc du style. Donc je reste à l'affût. C'est tout simple, je vais juste prendre mon Fibo, je le mettrai ici en bas, jusqu'en haut, et puis shorter ici dans cette zone de rechargement de short. Donc voilà, donc pour moi c'est toujours pas fini. À partir du moment où on va revenir dans cette zone, je vendrai toutes mes positions, toutes mes alts que je suis rentré avec vous. Donc par exemple AST, je laisse AST, on est en train de décoller. Oh mon dieu, presque bientôt touché le take profit. Je pense que même vous pouvez commencer à prendre position. Ici, on est sur un petit 52%, un petit. Donc ça c'est très bien. Donc AST, notez, on a AST prendre position rapidement. AST, on a GVT. GVT, on a un peu venir tout retracer, mais je vais clôturer toutes mes positions, je pense, toutes les positions qu'on a ouvertes ensemble. Donc GVT, ICX, on est vachement bas. Si on fait un petit rebond, pourquoi pas revenir plus haut, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. On est passé sous le volume profile. Ici, on est en train de revenir sur toutes ces résistances, donc moyen. Je sortirai aussi de ACX. Liberty, je ne vais pas sortir sur Liberty parce que pour moi, il est un petit peu décorrélé du marché actuel. Donc je vais garder toujours cette position. Donc Liberty, je vais laisser. Nebel, bah, on sort aussi. Donc là, on a fait une perte de 6%. Bon, je pense que ça va avec les 50% juste au-dessus. SNT, je vais aussi sortir parce que là, on est actuellement en train de casser notre trendline ici. Vous voyez? On l'a cassé et on est en train de revenir la tester, on est en train de revenir le trouver. Donc ça, je vais sortir. Donc SNT, Stratis, je vais sortir aussi en positif. Waves, pareil. WTC, pareil. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas perdu d'argent. ZRX qui est en train de pumper, donc ça, c'est cool. ZRX, je pense que je vais le laisser tourner encore un petit peu. Je dirais tout dans le Discord. Si jamais vous suivez mes positions, n'hésitez pas à le rejoindre. Je pense que c'est un petit peu important. Moi, j'explique un peu mes positions quand je prends et des fois, je fais pas tout le temps des vidéos. Donc voilà. Donc AST, punaise, AST est en train de... Oh punaise. Il est en train de décoller. Donc je vous invite à prendre position, les gens. Là, on est sur une très bonne poussée. On va juste peut-être passer en weekly. Je vais mettre le Ishimoku pour voir où on est. Oui, on arrive bientôt vers la résistance ici en haut. Donc je pense que entre les 70, 70 et les 80, 80, bah, vous pourrez prendre position facilement. Donc là, super beau trade. Et je pense que avec ça, vous êtes largement couvert, même sur les petites pertes qu'on a fait. Donc tout le monde devrait être en positif. Donc voilà, je voulais juste passer un petit coup sur Theta. Je vais faire vite, comme ça je posterai la vidéo rapidement, comme ça vous pourrez la voir directement. Alors Theta, non, je surveillais. Theta, donc Theta, ceux qui ont suivi un petit peu mon plan sur Theta, on pourrait revenir sur cette résistance en weekly et c'est exactement ce qu'on est venu faire hier. Vous voyez, on a rebondi juste un petit peu avant. Donc les gens qui ont pris un trade ici sur Theta, bah, vous êtes déjà sur un 24%, donc c'est super cool. Et ensuite, on va vite voir X. Donc X, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? On est en train de se faire repousser ici, vous voyez, on a une petite résistance par là, ici aussi. Donc on est en train de se faire repousser. Je vais juste mettre un petit Fibo. Je vais rentrer sur X. J'attends le petit retracement ici. Mais il arrive toujours à l'envers. Un petit retracement ici. Donc j'attendrai les 50% ici au 33 et même peut-être les 0,618 ici au 0,32. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour les gens qui ont un problème avec X, je vais juste vous montrer. En fait, il y a pas mal de gens qui ont un problème. Ils ne voient pas leur crypto-monnaie ici dans le portefeuille, dans les petits 3 points ici dans le portefeuille de crypto-monnaie. Ici, vous les voyez pas, je pense. Bon, je ne vais pas me connecter, mais ici, normalement, vous les voyez pas. Donc, pour voir si vous les avez, je peux vous le confirmer. C'est en fait, vous venez ici, vous connectez à votre wallet. Donc, par exemple, je vais me connecter à MetaMask. Ah, bon, je vais juste taper mon mot de passe MetaMask. Donc, hop, je fais vite. Donc, hop, on se connecte à MetaMask. On revient ici. Normalement,
On va juste relancer ça. Hop. En fait, ils y sont sur MetaMask, sauf MetaMask ne les reconnaît pas encore. Parce que c'est vraiment tout nouveau, X en fait. Et il va se faire lister sur Huobi, donc ça va complètement exploser, je pense. Donc je pense que ça serait assez utile de prendre position sur X en ce moment, parce que surtout qu'on est en train un petit peu de faire des rabais. Bon, par exemple, ici, moi j'ai des X, ils se voient, mais je sais qu'il y a des gens, vous ne les avez pas ici, donc pour les voir, vous allez sur le site officiel de X, et en fait, ici, vous aurez votre montant. Quand vous allez là-dessus, vous aurez votre montant, et donc, comme ça vous permettrait que vous avez bien effectué la transaction, même s'ils ne sont pas indiqués ici, je sais que c'est un petit peu dommage. Ou même ajouter un jeton, je vais voir si on peut. Non, il n'y est pas. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre position sur les cryptos que je vous avais dit. Donc, je pense que vous êtes large en bénéfice. Donc, ça, c'est cool. Mon but, c'est vraiment pas de vous faire perdre de l'argent, hein, bien sûr. Donc, là, on est en train de pousser. Donc, moi, par exemple, je vais prendre position. Pendant que c'est temps, vous voyez, grosse divergence ici, grosse divergence ici. Donc, je pense que c'est le moment. Donc, voilà, je vous souhaite une super journée et à plus sur le Discord. Ciao, les gars!